serpent! Un serpent! Un serpent! C'est un serpent! Oh, mais il y a quelqu'un! Au secours, il y a quelqu'un! Maman! Maman! Maman, Qu'est-ce qu'il y a? serpent! Maman! Faites quelque chose! Oh, serviteur, où êtes-vous passé? Venez vite! Allez! Radhika, sauve mon fils Suraj, s'il te plaît. Oui. Sauve-le donc. Oui. Maman! Venez vite! Suraj, fils, ne bouge pas. Maman, sauve-moi, maman! Mais où étiez-vous passé? Faites quelque chose, attrapez-le. Écoutez-moi, s'il vous plaît, n'ayez pas peur! Il y a un charmeur de serpent pas loin d'ici, emmenez-le, il pourra nous aider! Allez-y, Oui, allez! allez, vite, allez, vite, attrapez-le. Faites vite! Ramenez-le! Suraj! Vite. Il ne lui arrivera rien, ne vous en faites pas, je suis là! Contrôleur, ton tour de passe-passe, Rani. C'est le moment idéal. Maman! Doucement. Je suis là! Je T'apprends ferai à faire quelque chose, fils. Surtout n'avance pas, hein. Ah! Maman, le serpent! Maman! Suraj, Que fais-tu, hein? Comment as-tu osé faire peur à ce point, Suraj? Dis-le-moi, hein? Je ne vais pas t'épargner. Je suis prête à risquer ma vie pour eux. Je ne laisserai rien leur arriver, compris? Ne vous en faites surtout pas, il n'arrivera rien. jette-le en dehors du palais, s'il te plaît, Radhika. Allez, dépêche-toi. Oui, Calme-toi. Vois, elle est partie maintenant, hein. Et avec le serpent aussi. Maintenant, vas-y, calme-toi. Viens donc, Suraj, assieds-toi ici. Professeur! Sachez que le travail est fait. Ils vont venir maintenant. Et ensuite, nous allons les sauver et nous gagnerons enfin de l'argent à gogo. Professeur, comment est la couleur jaune, hein? Arrête de me poser des questions stupides et de me remplir la tête. Et ces gens vont bientôt arriver. Professeur, voyons, dites-moi, la couleur jaune est comme ça ou comme ça? Oh, mais qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Tu as emmené ce panier là-bas. Tu as lâché un serpent venimeux là-bas au lieu de celui-là. Allons-y, vite. Gardez cette bête loin de moi. À l'aide. C'est un serpent. merci beaucoup, monsieur le serpent. Désormais, la mère et le fils seront complètement fous de moi. Tu m'as rendu un très fier service aujourd'hui. Et dire que j'avais peur de toi et ne voulais pas te toucher. Dites-moi, est-ce que quelqu'un est venu? Oh, vous êtes enfin arrivé! Prenez-le! Non, Prenez non, votre non. serpent! Expliquez bien à ce serpent, s'il vous plaît! Il ne devrait pas faire peur à Suraj ni à sa mère, d'accord? Bon, prenez-le vite maintenant! Non. Ce serpent me fait très peur. Vous voyez ça? Ce serpent est si dangereux et si venimeux que même eux, ils ont peur! Bon, prenez-le! C'est bon, prenez-le! Lâche-le, jeune fille. Ce n'est pas un monsieur serpent. C'est un serpent venimeux. Si ce serpent te mord, alors tu iras directement au paradis. Quoi? Où est-il? Maman, attention! Oh non, j'ai très peur, Suraj. Je vais mourir. Charmeur de serpent, sauve-moi de ce serpent venimeux, bon sang. Allons, professeur, attrapez-le! Non. C'est un serpent venimeux. Vous êtes tous des poltrons! Mais... Non. Je ne peux pas laisser cela arriver. Même s'ils sont mes ennemis, je ne peux pas les tuer. Il me faudra faire quelque chose. Gloire à la déesse.
Au ciel! Le serpent a mordu ton enseignante! Il l'a mordu! Oh, mais non, 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 non! Je me suis juste fait mal en tombant. Oh non, ma Oh non, 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 non! Oh, mais que quelqu'un m'apporte un bol de lait, s'il vous plaît! Merci, déesse. Votre Majesté. Oui, oui, très bien, très bien. Écoute, donne-leur quelques centaines de roupies et fais-les partir. Quoi? Ce que je voulais dire, donne-leur 3 000 à 4 000 roupies en récompense. Et qu'ils partent. Merci, tu nous as sauvé la vie. Moi, je croyais que j'allais mourir. Je suis une fille très courageuse, tu sais. Parce qu'à vrai dire, il n'y a plus personne qui risque sa vie pour sauver celle des autres de nos jours. Très bien, Vijaya. Nous allons partir maintenant. À très vite. Oui, au revoir. Radhika, tu as vraiment fait une très très bonne action aujourd'hui. Et je te dois une fière chandelle maintenant. Je ne pourrai jamais te repayer ce que tu as fait pour moi. Tu as risqué ta propre vie aujourd'hui pour sauver ma vie et celle de mon fils aussi. Ouah. Tu peux me demander ce que tu voudras, comme une récompense. Parle. Je te la donnerai sans aucun doute. Écoutez, sauver la vie d'une personne n'est pas une faveur, madame. C'est le devoir de chaque humain. Et en ce qui concerne une demande, rendez-nous tout ce que vous nous avez pris. Ainsi, la dette sera payée. Pour l'instant, je ne veux rien du tout. Ça va aller. Merci bien. Oh non, j'ai raté tous ces appels du docteur Via. Il doit être très inquiet maintenant. Bon, très bien, Radhika. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Mais cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir les mains vides. Je pourrais aller me laver le visage. Je suis fatiguée après tout ça. Bien sûr. Va donc à l'étage. Oui. Elle passait son temps à donner des ordres avant. Champa, fais-moi une pizza. Champa, fais-moi une soupe. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais maintenant, elle saura à quel point il faut faire des efforts pour réaliser toutes ces choses. Oh non, 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 ça crame. Oh. Mais que se passe-t-il dans cette maison? Ça sent le brûlé. Si tu ne sais pas comment cuisiner, pourquoi es-tu en train de faire tout cela? Jay, j'étais... Je crois. C'est toi qui vas payer pour ce gaspillage? Mais non, Jay. Je vais réparer ça. Mais qu'est-ce que tu vas réparer? Tu as déjà causé plein de dégâts, alors laisse tomber. Arrête, non, s'il te Jay, plaît. Non, Nandini, s'il te plaît, arrête. Ça suffit comme ça. Non, je vais recommencer, Non, non, tu vas empirer les choses, je t'en prie. J'ai une très mauvaise grippe actuellement. Madame, allez-y. Je vais faire la cuisine. Atchou! Je ne voulais pas que vous tombiez malade.
C'est pour ça que je n'étais pas en cuisine. Au lieu d'inventer des excuses, t'aurais bien pu prendre un cachet et venir m'aider. Tu as un cœur vraiment cruel. La pauvre Champa veut t'aider, Nandini, voyons. Elle est malade. Et toi, tu veux la faire travailler? Mais Jay, il s'agit de son travail. Elle a toujours fait ça. C'était une servante dans notre maison. Les choses étaient différentes chez toi. Ici, c'est ma maison. Ici, on prend soin des gens à notre service. Et nous les traitons aussi avec respect. Champa, tu devrais aller te reposer. Mais non. Qu'importe si je ne peux pas cuisiner, non? Je peux aider Madame Nandini à faire la cuisine. Madame, je peux vous aider? J'ai pas besoin de ton aide. Encore autre chose. Mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Du safran. Il n'y en a plus là-dedans. Le prince Jay n'oubliera jamais le repas que tu vas faire. Jamais. J'ai été ton employé après tout. Je dois faire preuve de loyauté, non? Allô, docteur Via? Je vais devoir rester un peu plus longtemps à la fac. Je passais près de là et je me disais que j'allais passer le prendre. Combien de temps est-ce que tu vas prendre? Le temps, Adika, est-ce que ça va? Pourquoi tardes-tu autant? Allô? Rani? C'était la voix de qui? Oui, je viens. À vrai dire, docteur, c'est mon professeur qui m'appelle, vous voyez? Je vais devoir soumettre mon papier. Prit aussi est en train de m'appeler. Je dois y aller. Ne vous en faites pas, je rentrerai rapidement chez nous. D'accord, on se retrouve là-bas. Tournez à gauche devant. Oh, ma déesse mère, le serpent m'a pas tué. Mais je finirai par mourir d'une crise cardiaque à cause de toutes ces histoires. Ça a l'air d'avoir bon goût, tout ça. Je suis sûre que ça a aussi très bon goût. Madame, servez-le plus. Prenez-en plus. Nous avons préparé ce repas toutes les deux. Tu ne devrais pas mentir ainsi, Champa. Ne dépasse pas tes limites en mentant. C'est moi qui ai tout fait, et toi, tu n'as fait que te tourner les pouces. C'est moi qui ai cuisiné tous ces plats, Jay. Mange, s'il te plaît. C'est quoi ça, du poison? Qu'as-tu cuisiné? Ce n'est pas parce que le sel est bon marché que tu dois te servir de tout le pot. Le sel? Tais-toi! Tu agis avec arrogance et fierté, Nandini. Mais tu n'as pas le moindre talent en vérité. Tu m'as gâché toute mon humeur. Enlève-moi ça! Jay! Jay, je t'en prie, écoute-moi! Mais comment ai-je pu commettre une telle erreur? J'ai tout dosé selon la recette, et pourtant... Trop salé? Pauvre Jay. Il est parti sans rien manger. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit de bien. Allons?
j'ai déjà servi la nourriture. Est-ce que je dois vous faire manger aussi? Allez, mangez, allez-y. S'il vous plaît. Tu appelles ça de la nourriture? Du chutney en guise de légumes. Et le pain plat est vraiment dur. Le grain sec est une véritable soupe au lieu d'être épais. Même les domestiques ont une meilleure nourriture que ça. Rajeshwari, ce n'est pas de la faute de cette pauvre fille. Elle a fait des efforts pour cuisiner, n'est-ce pas? Vous savez, belle maman, nous mangions une meilleure nourriture en prison. Il y avait des légumes là-bas. Tu es parfaitement au courant, n'est-ce pas? Que nous sommes serrés financièrement. Pour l'instant, on peut se débrouiller avec ce qu'on a. Dans le futur, je ne sais pas ce que nous avons fait pour être punis de cette manière. Je n'aurais jamais cru que nous aurions à faire face à des jours pareils. Mais il me faudra bien faire quelque chose. Bon, très bien alors. Je m'en vais. Un instant. Mais comment je peux garder ceci? Allons, jeune fille. C'est ça ma manière de te remercier. Jusqu'aujourd'hui, moi, Vijaya, je n'ai jamais remercié qui que ce soit, tu sais. Alors garde-les. Mais non, je ne veux pas dire que tu dois les garder dans ton sac. Voyons, jeune fille. Je voulais simplement te dire que tu devrais les mettre à tes poignets. Chère Radhika, porte-les donc. Ces bracelets t'iront très bien. J'achèterai cela. Dis Radhika, où tu as eu ces bracelets que tu as mis? Suraj, ceux-là viennent de la rue. Ma fille, tu devrais maintenant les jeter, tu sais. Et commence à t'habituer à porter ces bracelets en or. Allez, mets-les tout de suite. Je ne peux pas enlever cela. C'était un cadeau qu'on m'avait fait alors. Cela ne serait pas bien, n'est-ce pas? Mais je vais aussi porter le cadeau que vous m'avez donné, c'est promis. Dites-moi, je peux vous dire une chose? Oui, dis-moi. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a une chose qui est claire à mes yeux. Tous vos domestiques, à part quelques-uns, sont de vrais poltrons. Ils ne servent pas à grand-chose. Aucun d'eux ne s'est avancé pour vous sauver la vie. Alors que l'ancien personnel de cette maison, eux, étaient tous prêts à sacrifier leur vie afin de sauver leur employeur. Je pense que vous devriez leur redonner leur ancien poste, vous savez, madame. Oui, d'accord. On fera tout ce que tu nous diras de faire. N'est-ce pas, maman? D'accord, jeune fille. Ah, super. Vous avez pris la bonne décision. Super. C'est vraiment super. Bon, j'y vais. Gloire à la déesse. Rajeshwari. Veer et Vikram font de leur mieux. Je suis sûr qu'ils trouveront bientôt un emploi. Je sais très bien qu'ils font des efforts, Digvijay. Mais tant qu'ils n'ont pas réussi à trouver du travail, alors nous devrions trouver un moyen d'avoir une source de revenus, n'est-ce pas? Mais que veux-tu qu'on fasse? Je n'ai trouvé absolument aucune solution, Rajeshwari. Tu devrais vendre mes bijoux, Digvijay. Rajeshwari. Votre Altesse. Ce sont des bijoux ancestraux des Rajawat, ma reine. Et on ne peut pas en estimer le prix. Mais Veer, il n'y a pas... S'il vous plaît, Votre Altesse. Nous faisons tous des efforts. Vikram et moi aussi. J'ai parlé à quelqu'un à propos d'un travail. Et si jamais ça se concrétise, alors tout ira pour le mieux, c'est promis.
Et pour le reste, j'essaierai de vous trouver une meilleure nourriture. Je ne doute pas de tes capacités ni de tes efforts, Vir. Mais ce serait pas avisé de ne compter que sur eux. Je sais très bien ce que je devrais faire. À quoi est-ce que tu es en train de penser, mon Suraj chéri? Partage-les un peu avec moi. Maman, tu as toujours accompli tous mes désirs et tu m'as donné tout ce que je voulais. Des cellulaires très chers, des montres, des voitures, des vêtements, tout. Et alors quoi? Tu es mon fils, Suraj, la prunelle de mes yeux. Mais maman, il y a quelque chose que je veux le plus au monde. Et quand je l'aurai eu, je vais le montrer. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux au juste, mon fils? Tu l'auras tout de suite. Vraiment? Maman, je veux avoir Radhika. Je veux être ami avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette femme mariée, hein? Que vois-tu en elle? Dira-t-elle oui ou pas, fils? C'est une femme mariée. Maman, peu m'importe si Radhika est mariée ou pas. Maman... Écoute, mon fils. Calme-toi. Je ferai tout comme tu voudras, Suraj. Promis? Promis. Tu auras toujours ce que tu désires. Ou ce que tu souhaites acquérir, mon fils. Tu l'auras toujours. Bien, maman. Waouh! Ces saris sont si doux et soyeux. Ils sont doux comme du lait et onctueux comme le beurre. Pose ça, tu veux? Mets-le là-bas. Je les ai apportés afin de les vendre à Kadri. Et non pas pour que tu les admires, compris? Majesté, je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Qu'est-ce que tu fais? Oh mais, je les expose, voyons. Les gens les achèteront s'ils les voient. Nous devons attirer les clients. Juste ciel. Non, laisse ça. Ne les touche pas. Ces saris coûtent très cher, Kadri, c'est compris. Je sais qu'on est venu ici pour les vendre, cependant. Mais nous ne pouvons pas les étaler ainsi. Pousse-toi, je vais le faire moi-même. Ça... Les... Lokesh Lisa, dis-moi c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je ne peux pas lire, maman. Je vais aller jouer. Approchez. J'ai là des sacs et des assortiments de vêtements à vendre. Quoi? Ressort? Vous vendez des ressorts pour les voitures? Non, pas du tout. Mais non, madame. Elle vend des saris et des sacs qu'elle possède. Si vous voulez acheter, ces saris de soie sont doux et soyeux. Alors, madame... Laisse ça. Que veux-tu dire par sac, hein? Un seul de mes sacs coûte 9000 $. Compris? Écœurant. Vous les deux sœurs, vous êtes pareilles. Chut! Regardez. Vous aussi, venez donc voir. Je ne vous ferai pas payer pour les voir. Voici quelques sacs et sari. C'est un sari de qualité. Regardez son travail brodé. Il est si joli. Et si doux. Et celle-ci, combien elle coûte? Elle coûte seulement 300 000 roupies. Mais je vous la laisserai pour 200 000 seulement. Oui, d'accord, c'est bon. Elles sont très bon marché, Majesté. Vous savez, je peux acheter une belle maison avec cet argent. Non, je n'en veux pas. Ce sari vous plaît, n'est-ce pas? Je peux vous donner encore 20% dessus. Regardez. Combien cela fera-t-il? Ça fera 160 000 roupies, c'est tout. Laissez tomber, ma reine. Le sari est vraiment joli, mais conservez-le. Quand vous irez dans la région où on le fabrique, portez-le, n'est-ce pas? Je ne peux pas acheter des choses aussi chères, moi. Non, Oui. je n'en veux pas. Oh mais attendez, je peux réduire encore le prix. Écoutez, je peux réduire encore de 20%. Oh mais, écoutez. Oh mais madame, dites-nous combien vous paierez pour ça. Chut, tais-toi.
Tais-toi! Kadjrissi, tu n'avais pas fait semblant de t'évanouir. Qui sait, j'aurais peut-être pu vendre quelques saris. Je voulais juste vous aider, Majesté. Cela ne sert à rien d'essayer de m'aider, Kadjri. Reste debout là tranquillement et tais-toi. Oh mais, venez par ici, pourquoi vous restez si loin? Je vous donnerai encore des remises. Venez juste pour regarder. Majesté, vous devez prendre un peu de conseils. Chut. Je ne veux surtout pas de tes conseils, compris? Combien celui-là? C'est 70 000. T'en veux pas? Je vous le donne pour 60. 50. 40. Nandini, tu es assise là à lire un livre. Si tu faisais quelques tâches ménagères, cela ne va pas te tuer. La maison est vraiment très sale. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Que je balaye et lave le sol? Bien sûr. À quoi ça sert que tu sois là? Écoute, Nandini, je crois te l'avoir déjà dit et plusieurs fois. Nous n'avons pas de serviteurs ici. Et je n'ai pas l'argent pour soutenir ton train de vie luxueux, tu comprends? Alors cesse de me disputer et va plutôt faire ton travail. Mais ce n'est pas du tout mon travail, Jay. Je sais bien qu'on n'a pas de personnel de service. Mais Champa est là. Elle essaie de me piéger, celle-là. Je vais lui donner une très bonne leçon. Après tout, elle est une domestique, n'est-ce pas? Elle habite là, dans cette maison, et toi, tu me demandes de faire le ménage. Madame, j'aurais fait toutes les tâches, mais... j'ai une très mauvaise grippe. Atchou. Tu pourrais aller faire semblant ailleurs qu'ici, s'il te plaît. Cela ne marche pas chez moi. Disparais d'ici. Allez. Mais madame, écoutez-moi. J'en ai assez. Arrêtez là, s'il vous plaît. Va-t'en. Jenny. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise que Champa ne va pas s'en aller de cette maison? Mais pourquoi pas? Dis-moi, Jay. Elle ne veut pas faire le ménage. Si elle ne veut pas le faire, alors elle ne peut donc pas rester ici. Écoute, Jay. J'ai grandi avec des serviteurs. C'est pour ça que je suis très familière avec leurs excuses. Laisse-moi régler ça. Assez, Nandini. Champa restera ici tant qu'elle ne sera pas remise sur pied, compris? Très bien. Je veux revoir mon téléphone. Je veux discuter avec les membres de ma famille, Jay. Tu ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir? Jay, j'aurai mon téléphone aujourd'hui même. Rends-moi mon téléphone. Oh, tu es bizarre, toi. Éloigne-toi de moi. Donne-moi mon téléphone. Je ne te le donnerai pas. Donne-moi mon téléphone, Non, tu ne Jay. vas pas parler avec ta famille. Que vas-tu faire si tu leur parles? Même si tu leur dis la vérité, qu'est-ce que ta famille pourrait bien faire? Est-ce qu'ils vont t'envoyer de l'argent? Ou des domestiques? Est-ce qu'ils vont te donner un nouveau palais? Ils sont eux-mêmes devenus des sans le sou. Comment vont-ils s'occuper de toi? Pourquoi veux-tu ajouter à leurs problèmes? Mais quand même, si tu veux toujours leur parler, alors prends donc mon téléphone. Allez, donne-leur plus de stress. C'est bien que tu aies enfin compris. Maintenant, fais comme je dis. Sans protestation. J'ai des amis qui viennent à la maison ce soir. Alors tout ici devrait être impeccable. Compris? Allez, mets-toi au travail.
Je suis heureuse que tu sois là. Au fait, nous avons besoin d'argent pour ma sœur. C'est pour cela que, contre son gré, Sa Majesté a décidé d'aller vendre ses saris. Vois Rani. Elle était tellement fière de ses vêtements. Aujourd'hui, elle doit tous les vendre à prix bas, Rani. Dites-moi, Docteur Vir, vous êtes allé chercher du travail? Vous l'avez eu? Cela ne fait rien, il ne faut pas vous inquiéter. Ce n'est que pour quelques jours ensuite. Tout cela va se terminer comme s'il s'agissait d'un mauvais rêve. Et en ce qu'il s'agit de vendre des saris... Tiens-moi ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Asseyez-vous tranquillement, je vais m'occuper de tout. Venez, approchez! Des super trucs bon marché! Prenez des choses exceptionnelles et emmenez-les chez vous! Approchez! Regardez! Des saris de Chandiri et de Bénarès à prix bas! Regardez, les couleurs sont si jolies! Elle vous ira comme un gant! Voyez celui-là! C'est vrai, vous serez très belle avec! Regardez! Rani, dis, c'est à combien? Juste 999 roupies! Allons, Majesté. Il n'y avait pas assez de choses, sinon je... Bon, prenez ça. Ce n'est pas la peine d'avoir cette mine réjouie, compris? Tu nous as fait perdre beaucoup d'argent. Oh, mais, Majesté, même si on a perdu 100 ou 200 roupies, ce n'est pas grave. Non, pas 100, 200. Tu as vendu des saris de millions à 800 ou 1000. Non, mais quelle idiote. Quoi? Millions? Oh, ma déesse mère! T'inquiète pas, ça arrive. Moi aussi, cela m'est arrivé, Rani. Des millions? Ils contenaient de l'or ou de l'argent, ces saris? Oh, mais j'ai quand même pu vendre tous les saris, Votre Majesté! Oh, mais attendez! Choppa, qu'est-ce que tu as? Nandini, mais qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que l'eau était trop savonneuse. Vous auriez pu tomber enfin. Et surtout, ne grondez pas, Nandini. Elle apprendra petit à petit. Quoi? Tu avais besoin de prendre Champa dans tes bras ainsi? Tu étais seulement amoureux de moi, n'est-ce pas, Jay? Arrête, tu veux? Tu n'arrêtes pas de m'énerver avec toutes tes remarques. Nandini, j'en ai ras-le-bol. Mais dis-moi,
J'aurais dû la laisser par terre. Elle souffrait. Si tu avais été plus intelligent, tu aurais ajouté la bonne quantité de savon qu'il fallait rajouter. Ainsi Champa ne serait pas tombée. Champa, fais bien attention à toi. Et si la douleur ne s'estompe pas, fais-le-moi donc savoir. J'appliquerai une pommade. Jay n'est pas le bon partenaire pour Nathalie. Brit? Toi ici? Rani vient tout juste d'entrer. Je suis contente de te voir. En fait, je cherchais ta maison. Je voulais remettre ses devoirs à Rani. Ah ouais? Comme elle n'est pas venue à la fac, je suis venue ici. Mais je suis déjà un peu en retard, alors merci de les lui remettre. Et je la verrai une autre fois. Elle n'était pas en cours aujourd'hui? Elle m'a dit qu'elle avait quelques devoirs à signer à soumettre. Les devoirs ont été soumis depuis longtemps, Vir. Pourtant, elle m'a dit qu'elle était sortie pour... Alors ça veut dire que Rani m'a menti. Ah, désolé, j'ai sans doute mal compris ce qu'elle m'a dit. Je vais le lui remettre. Merci. N'oublie pas, hein? Oui, bien sûr. Il faut que je cache ces bracelets. Qu'est-ce que je vais dire si jamais quelqu'un les voit? Comment ça a été tes devoirs? T'as pu les soumettre à temps? Rani? Oui. Les devoirs étaient très bien, je crois. Et vous savez, mon professeur a même déclaré qu'il aurait pu me donner plus de 100 points s'il avait pu le faire. Et tout le monde m'a applaudi aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Je vais aller donner cet argent à la reine-mère. Parce que Sa Majesté ne veut pas prendre cet argent. Peut-être que la reine-mère la convaincra. Je me demande ce que tu me caches, Rani. Et pourquoi? Docteur Vir, tout va bien, dites. Toi, dis-le-moi. Tout va bien, dis? Je suis bête. Il se passe tellement de choses ces jours-ci. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'autre. En fait, pour le devoir à faire, vous savez, là où ils m'ont tous applaudi. En fait, il s'agissait des ingénieurs d'une usine. Et le directeur était celui qui a supervisé ce projet-là. Je ne suis pas allée à la fac pendant 2 jours. Et je ne sais pas comment j'ai pu oublier de vous le dire. Ça veut dire que Rani ne m'a pas menti. C'est ce que je me disais, en fait. Parce que Reed vient de me dire que tu n'étais pas sur le campus pendant 2 jours. Peu importe. Toute la confusion est éclaircie. Rani? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que t'as une tête comme ça? Écoute, l'erreur vient de moi. Car j'aurais dû venir pour te le demander directement. Mais, très franchement, Rani... crois-moi que je ne doutais pas de toi. Je ne pourrai jamais douter de toi. Prit a laissé des notes pour toi. Jette-y un coup d'œil. Heureusement que j'ai pu apercevoir Brit dans la rue.
Oui, Maddy, et cela me dérange et me ronge tellement de devoir mentir sans arrêt au docteur Vir comme je suis en train de le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissante devant cette situation. Mais si je raconte tout au docteur Vir, il ne sera jamais d'accord que je continue ce que je fais. Maman, je voudrais emmener Radhika à dîner. Ah oui? Moi aussi, je veux acheter le Taj Mahal. Quoi? Mais dis-moi un peu, crois-tu qu'elle va accepter de dîner avec toi, mon chéri? Tu sais parfaitement que je n'aime pas qu'on me dise non, maman! Et si jamais Radhika me dit non, maman, je ne... Mon chéri, calme-toi. Assieds-toi. Ta maman est là. Alors pourquoi t'inquiéter? Je vais la convaincre d'aller dîner avec toi, Suraj. Vraiment? Oui. Mais juste calme-toi. Prends ça. Termine tes devoirs maintenant. Très bien, dites-moi les choses dont vous avez besoin au quotidien. Je vais faire une liste et l'acheter. On verra ce qu'on peut avoir. Rani, je voudrais des brocolis. Ah, le légume vert. Ouais. Des têtes de violon et du chou rave. Quoi? Ce sont des noms de maladies ou de légumes? Non, Rani, ce sont des noms divers de légumes. Et c'est très bon pour la santé. Ça aide beaucoup le corps à se régénérer. Et on les trouve dans notre pays? Ouais. Du chou rave. Docteur Vir, qu'est-ce que vous voulez? Si tu peux m'acheter du beurre de cacahuète et des verres. Et s'il y a de l'argent, alors quelques fruits secs aussi. Tu vois, Vir, allons commander un vin aussi. Des spaghettis, on pourrait faire un bon dîner italien. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Dîner italien? S'il reste de l'argent, apporte-moi quelques fruits exotiques, s'il te plaît. Fruits exotiques. Ils sont en train de dire tout ce qu'ils veulent pour que tu achètes. As-tu une idée de combien ça coûte? Je ne crois pas qu'ils ne se sont jamais rendus au marché pour acheter quoi que ce soit. Que feras-tu? Je ne pourrai pas tout acheter, c'est vrai. Il me faudra couper certaines choses. Quoi, certaines choses? Cet argent n'est même pas assez pour acheter du riz, de la farine et des grains secs. Pour une seule semaine. Écoute, Kadri, je pense que... on devrait rayer toutes nos affaires de la liste d'achat afin d'acheter toutes leurs affaires. On les prendra après. Qu'y a-t-il, Rani? Il y a un problème? Non, ce n'est rien. Elle vient de me dire une très mauvaise plaisanterie et cela ne m'a pas fait rire du tout. Kadri, tu exagères. Notre crise financière va très vite se terminer. Je sais ce que je dois faire pour qu'elle se termine. Mon fils est tombé fou amoureux de Radhika. Si jamais Radhika lui dit non, alors mon fils aura le cœur brisé. Je vais essayer de lui faire comprendre.